Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce, chers aspirants. Lumière et grâce, chers âmes de lumière. C'est avec grâce, comme toujours, que je vous retrouve une fois encore dans cette masterclass, n'est-ce pas? Donc, j'ai intitulé, bien évidemment, Manifeste ta mission de vie avec grâce divine. Alors, comment est-ce que j'ai pu quitter une carrière mondiale, n'est-ce pas, dans laquelle j'étais assez malheureuse, pour rentrer totalement dans ma mission d'âme. Et bien évidemment, tout ceci sans perte de revenus, hein, en gagnant le même montant dans son ensemble. Et je sais que beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui vivent qui font des boulots, mais qui ne sont pas heureux, et sans compter ceux qui n'ont même pas d'emploi. Mais je dis que tout est possible, comme je vous ai toujours appris, que nous sommes des aimants. Je vais simplement vous démontrer ce qui s'est passé dans mon cas personnellement et pratique, et puis vous donner quelques clés qui vous permettra vous aussi de pouvoir le faire si vous le désirez. Alors, cela dit, j'étais dans un boulot assez prestigieux avec l'une des grandes compagnies dans le monde, dans le numéro 4, on appelle souvent les grands 4 dans le monde, les compagnies de firmes de cybersécurité et de comptabilité, où j'étais consultante jusqu'à récemment, avec tout ce que ça comportait comme bonus et comme salaire gigantesque. On parle de pratiquement dans les 100 millions de dollars par an annuellement, avec tout ce que ça comporte. Toujours un travail que j'ai manifesté après, que j'ai connu, n'est-ce pas, que j'étais un être souverain et divin. Alors, euh, comme vous le savez, je fonctionnais à un poste de consultante en, et experte en audit informatique pour l'un des plus grands 4 dans le monde. Donc, pour ceux qui connaissent, nous avons KPMG, nous avons Deloitte, nous avons Pricewaterhouse et nous avons Ernst Young. Et dans cette consultation, j'avais pour objectif de m'occuper des structures d'un département très 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 gigantesque en Amérique que vous pouvez imaginer, le département ou le ministère le plus gigantesque en Amérique que vous pouvez imaginer. Et c'était donc mon travail de pouvoir m'occuper et gérer les problèmes des risques, ou si vous voulez auditer les problèmes de risque qui ont à voir avec ce système leur système de cybersécurité, l'une des personnes dans le groupe. Voilà. Alors, j'étais mal pendant très longtemps, et c'est une position que j'avais prise et une concentration que j'avais prise pour pouvoir travailler sur moi par rapport à certaines compétences que je n'avais pas et que j'ai pris de pratiquement 2-3 ans pour pouvoir travailler sur certaines compétences qui me permettraient plus tard, n'est-ce pas, de pouvoir entrer dans ma mission de vie et pouvoir la mettre en pratique. Alors, j'étais bien évidemment très malheureuse et de temps en temps, parfois, devant les ordinateurs, j'avais l'anxiété, bien que je maîtrisais très bien mon boulot et je le faisais vraiment avec une attitude tellement élevée, tellement positive que tous les patrons et les ministres dans les réunions me remarquaient toujours, vu peut-être l'aura que je dégage, et mes patrons, bien évidemment, et sans compter mes associés, étaient très très heureux et fiers et étaient d'ailleurs mal quand j'étais pas là. Mais quant à moi personnellement, au plus profond de moi, j'étais malheureuse, j'étais anxieuse, j'étais parce que il y avait une lutte en moi. Comme j'ai eu mon illumination en 2017, chaque fois que j'étais en train de travailler, j'avais l'esprit universel, ce que vous appelez le Saint-Esprit à l'église. J'avais ma nature divine qui voulait parler à travers moi, qui voulait apporter, n'est-ce pas, des connaissances recueillies, des records akashiques au monde, n'est-ce pas, voulait que je m'occupe de ma mission de vie. Mais il fallait de temps en temps que je la bloque par force et que je me concentre sur le travail de constatation, bien évidemment parce qu'il y avait besoin de revenus. Et donc, alors j'en ai souffert comme ça, où j'ai fait même quelques crises, quelques anxiétés, j'ai piqué quelques crises de dépression, quelques moments après, j'ai même fait l'hôpital dans le sens-là. Mais alors, avec tous ces malaises intérieurs, malgré le prestige, n'est-ce pas, et tous les gros montants que je gagnais, étant malheureuse, mon âme criait, mon âme pleurait, mon âme, voilà, s'ennuyait, mon âme
criait au secours. Je sentais comme un feu à l'intérieur de moi, n'est-ce pas? Et c'était le cri de mon appel intérieur que j'ai permis, n'est-ce pas, en me libérant pendant des années et que j'ai permis que cette mission de vie, cette lumière prenne sa place. Mais maintenant, au moment où elle veut s'exprimer à travers moi, je la bloquais, je la contrecarrais pour travailler dans quelque chose d'autre qui n'avait rien à voir avec cette mission de vie. Et donc, c'est comme ça que j'en souffrais. Alors, je vais donc vous dire qu'est-ce qui s'est passé et les signes que j'avais. Les signes que mon âme était en prison étaient des signes de mal-être, les signes de vide. Je sentais un vide dans ce boulot qui, bien évidemment, compagnie prestigieuse où on nous donnait les cartes pour faire du yoga, on nous donnait tout ce qu'il faut pour manger, la nourriture végétarienne, etc., avec tout ce que ça comporte. On ne manquait de rien, comme vous le savez, avec les grands cartes, surtout, puis encore aux États-Unis, n'est-ce pas? Et je sentais une déconnexion, je sentais que mon âme n'est pas connectée à ce corps physique qui travaille. Et j'étais mal. Donc, d'autre part aussi, il y avait le faux confort, n'est-ce pas, et de la sécurité matérielle qui me tenait, bien que... Et tout ça, c'est parce que étant dans mes premières années après que j'ai eu la lumière, je n'étais pas encore habitué à savoir que je dois laisser l'esprit me guider et elle m'apportera tout ce dont je désire. On appelle ça mes premiers pas dans le jardin après ma renaissance. Et donc, voilà, c'était un faux confort. D'autre part, il y avait aussi l'illusion de la stabilité dans un travail désaligné. Je croyais que j'allais être stable dans ce travail, bien que désaligné et que je sentais. Et cela dit, mes grands et mes grandes, c'est comme ça que après 3 ans et demi, qui est seulement le plus récent passé, j'ai donc pris la décision, n'est-ce pas? Le pouvoir de la décision ici, vous devez noter ça. Vous devez savoir qu'en tant qu'être énergétique, notre travail, c'est de prendre les décisions, c'est de choisir de décider. Et que l'univers étant polaire, on peut choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite, d'aller en haut, d'aller en bas, et on recevra proportionnellement de l'univers ce qu'on aura émis, n'est-ce pas, ou ce qu'on aura demandé, que ce soit le mal ou le bien, négatif ou positif, n'est-ce pas, l'univers nous répondra proportionnellement. Alors, j'ai donc pris la décision, connaissant comment les lois fonctionnent, connaissant qui je suis, j'ai pris la décision, une décision alignée définitivement, et j'ai dit à l'univers, j'en ai marre, et j'ai dit oui maintenant. J'ai dit oui à ma haute nature, j'ai dit oui à l'esprit de lumière, j'ai dit oui à l'esprit l'esprit divin, à ma nature authentique. Prends le dessus sur mes mains, prends le dessus sur mon corps, prends le dessus et exprime-toi, fais ce qu'il y a à faire. Et bien évidemment, je vais vous donner ici les 3 clés, les 3 grandes clés de la déclaration vibratoire que j'ai faite il y a à peine 2 semaines, hein, à peine 2 semaines. Alors, il y a la première clé, c'était la clarté. Et vous aussi, dans vos vies, vous devez être clair quand vous voulez quelque chose, n'est-ce pas? J'étais clair de ce que je voulais et la clarté pour moi, c'était simplement, je suis prête. Je suis prête à servir. Je suis prête à apporter au monde, à laisser que tu prends ce véhicule, le contrôle de ce corps et que tu apportes au monde ce dont ils ont besoin. Et en numéro 2, c'est l'engagement énergétique, n'est-ce pas? Et il a fallu juste que je déclare à l'univers plusieurs fois, je m'offre en canal, j'offre ce corps en canal pour que l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, pour que Dieu, pour que le principe actif universel utilise ce canal, ce corps, pour apporter au monde ce dont elle a besoin. Je suis prête, je m'ouvre. Et la 3e clé était une confiance absolue, une connaissance certaine que tout sera fait divinement. Et tout ce que j'ai déclaré comme évocation, c'était « Tu me soutiendras, divin ». Tu me soutiendras, nature divine. Tu feras de mon corps, de mes mains, ce que tu as besoin et tu vas me donner ce qu'il faut pour que je sois totalement dans ce que tu veux. Ça, ce sont les clés. Et c'est ce que vous devez noter quand vous voulez créer. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a beaucoup de blocages énergétiques, il y a beaucoup de karma générationnel, et il y a beaucoup de pensées limitantes. Et c'est généralement ça que nous devons faire en travail en matière de libération, n'est-ce pas, en matière d'épuration du subconscient. Alors donc, en grand 3, mes grands et mes grandes, il fallait maintenant manifester. Et voici donc d'où est venue la manifestation miraculeuse. On va l'appeler miraculeuse pour ceux-là qui ne connaissent pas qui sont, pour ceux-là qui ne savent pas qu'ils sont des dieux, ils sont le pouvoir, n'est-ce pas? Mais pour nous, les ésotériciens, pour nous, les âmes éveillées, les âmes illuminées,
Et ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes les créateurs de notre réalité, nous sommes l'émanation du divin, nous sommes l'émanation de la source, et donc nous savons et nous connaissons que ce que nous déclarons, et y restons concentrés, n'est-ce pas, nous allons l'amener à la vie. Et il faut juste rester dans le vortex. Alors, donc voilà donc. Alors, je pose une question carrément simplement à mon employeur qui était celui de savoir comment je peux faire si je veux déménager dans une autre ville. Simplement. Et bien évidemment, voilà qu'au lieu de me répondre, me donner une explication de comment ça marche, eux, ils me répondent simplement, ben, si tu veux déménager dans une autre ville, il n'y a pas de problème, on peut te donner des mois où tu ne travailles pas, mais tu as un salaire, tu as des salaires fixes comme d'habitude, et jusqu'à ce que tu trouves si tu veux transférer dans un de nos succursales, dans une autre ville, un autre pays ou quoi que ce soit. Et pendant ce temps, tu ne vas pas être occupé par le travail, mais tu vas avoir ton salaire normal avec tous les bénéfices. Rien ne change et tu gardes tout ce que tu as gardé avec toi et tu peux te mettre dans les recherches pour trouver dans quoi transitionner et tu en as pour 2 à 3 mois comme ça. Et quand j'ouvre mon courrier et que je lis ça, tout de suite, c'est-à-dire que pour nous, ce n'est plus une surprise, mais c'est plutôt l'univers m'a répondu. Qu'est-ce qu'on me dit là? Moi, je n'ai posé la question que de savoir si je voulais aller ailleurs, dans une autre ville. Je n'ai même pas dit que je voulais transférer. Hein. Qu'est-ce qui devait se passer? Et la réponse que je reçois, c'est plutôt une proposition d'accepter de ne pas travailler et qu'on me paye tous les mois pendant que je cherche soit à transférer, soit à transitionner dans quelque chose d'autre qui me plaît ou quoi que ce soit. Et bien évidemment, j'ai répondu à la compagnie pour dire que je choisis de ne pas travailler et de recevoir mon salaire de manière fixe tous les mois pendant 3 mois et de manière qu'à la fin des 3 mois, si je ne trouve rien, je quitte la compagnie ou alors si je trouve quelque chose dans leur succursale ailleurs, alors on me transfère pour que j'aille commencer là-bas. Mais j'ai 3 mois gratuitement à recevoir mon salaire, le même montant avec tous les bénéfices et je suis libre pour prendre mon temps pendant les 3 mois pour chercher ce que je veux faire et ce que je veux devenir. Voyez-vous? Et bien évidemment, c'est comme ça que j'ai donc accepté, que c'est ce que j'ai choisi. Et voilà que c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais. Je suis donc en train de me lancer pleinement, n'est-ce pas, pour bâtir mon temple, le temple de l'éveil spirituel du Soi authentique. Donc, on doit remarquer ici que pour la manifestation, il y a que la gratitude a joué un grand rôle. Une fois que j'ai pu avoir ça, je suis rentré et j'ai donné la gratitude à l'univers, j'ai célébré cette manifestation et j'ai réactivé et continue d'activer, n'est-ce pas, le feu de la richesse, le feu de ma mission de vie en moi et j'ai remercié ma haute nature davantage et j'ai accepté de recevoir ce qui m'a été offert. Vous voyez, ce sont des clés. La gratitude, la réceptivité, n'est-ce pas? Car il y a le demander, croyez, recevez. Et parfois, les gens ne crèvent parce qu'ils ne restent pas en réceptivité. D'autres ne crèvent parce qu'ils ne savent pas demander. Alors, ils n'ont pas de clarté dans ce qu'ils demandent, n'est-ce pas? Et donc, en grand 4, mes grands et mes grands, il y a donc des choses à retenir ici. Quelques grands enseignements à retenir ici. C'est clairement les lois. N'est-ce pas? Je vous ai toujours dit, et pour ceux qui me connaissent, en tant qu'herméticienne et guérisseuse spirituelle, guérisseuse d'âme, n'est-ce pas? Et libératrice, élévatrice et illuminatrice, donc quelqu'un qui illumine, qui guérit, libère, élève et guérit. J'ai toujours enseigné que notre ensemble chimique est une loi et nous sommes des transmutateurs et des transcendants d'énergie. Donc, quand vous avez la connaissance et les clés divines, votre travail devient d'utiliser la loi que vous êtes, n'est-ce pas, pour créer, pour transformer, pour mouvoir, n'est-ce pas, l'énergie cosmique à votre guise. Alors, donc, les 3 grandes clés d'enseignement à retenir ici est la loi du mentalisme. Il faut toujours retenir et garder que tout commence par une pensée claire. Et il y a la loi de la vibration, n'est-ce pas, qui dit que ton oui vibratoire déplace la matière. Et il faut savoir que nous sommes des esprits, mais en train de faire une expérience physique ou humaine. Mais nous ne sommes pas des humains ou encore nous ne sommes pas la chair, n'est-ce pas, ou le corps dense, mais nous sommes des esprits, donc des états vibratoires. Il y a la loi de la compensation, n'est-ce pas, qui dit que l'univers soutient l'être en mission. Comme quoi, parce que j'ai accepté ma mission divine,
n'est-ce pas? Alors, je lui permets, il la laisse prendre le contrôle et reste en réceptivité pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire à travers mes mains et mes pieds et mon corps. Voilà que, boum, elle va faire ce qu'il faut pour que je sois à l'aise à chaque moment, n'est-ce pas? Sans doute. Et voilà ce qui s'est donc produit dans ce cas précis pour moi. Et donc, je me laisse emporter tous les soirs, toutes les nuits, et je reçois beaucoup d'informations que j'écris, je mets des livres en place, je mets des modules en place pour pouvoir vous apporter le meilleur aux âmes qui sont prêts à faire le donner et le recevoir, n'est-ce pas, à offrir pour pouvoir recevoir en retour, car rien n'est gratuit dans l'univers et tout est à nous, nous sommes le tout et nous devons faire l'échange énergétique pour recevoir quoi que ce soit, n'est-ce pas? Si vous avez des talents en vous enfouis et que vous ne les développez pas, vous n'aurez rien en retour de ce talent. Mais si vous les développez, tel que WhatsApp, tel que le laptop, tel que les ordinateurs, tel que le téléphone, alors vous développez les talents en vous et vous pouvez donc les apporter comme solution au monde et recevoir en retour l'échange énergétique qui est un instrument appelé argent, or ou quoi que ce soit que vous allez aussi utiliser pour aller échanger avec le talent du maçon, le talent du menuisier, le talent, n'est-ce pas, de l'électricien pour qu'il vous donne l'électricité. Donc vous devez le retenir, vous devez le savoir. Alors mes grands et mes grands, ceci étant dit, n'est-ce pas, je voulais partager avec vous les aspirants que vous comprenez que le chemin de l'éveil est vital. Le chemin de l'élévation est vital pour la manifestation. Si vous ne vous purifiez pas, si vous ne sortez pas des pensées limitantes, si vous ne vous guérissez pas, il est très difficile que vous produisez ou encore que vous manifestez de manière divine ce que vous désirez ou alors que vous manifestez des choses que vous allez garder, maintenir de manière permanente et voire générationnelle. Sinon, vous allez continuer de créer des choses chaotiques, dramatiques, qui, avec le temps, vont s'effondrer. Hein, que ce soit dans les relations sentimentales, familiales, partenariales, ou les finances, n'est-ce pas, qui seront toujours inconsistantes, ou encore des carrières qui seront toujours, cahin, et encore moins votre santé qui ne sera jamais parfaite, tant la santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle que, n'est-ce pas, que votre santé spirituelle. Donc, il y a tout un travail à faire et c'est pour ça que je demande, et si c'était ton tour maintenant, si c'était ton tour toi aussi, n'est-ce pas, de rentrer dans ta mission de vie, n'est-ce pas, de répondre à ton appel. Alors, mon grand, ma grande, comme je le demande toujours, entrez, pose les pieds au sol si tu peux, et inspire profondément en même temps que moi. Et lâche les blocages, n'est-ce pas? Et bien évidemment, répète simplement, je suis prête à vivre ma mission de vie avec abondance, sécurité et joie. Répète ça régulièrement déjà pour commencer à mettre en place ou à reprogrammer ton mental à cette acceptation. Et tu vas voir que cette phrase que je te donne est imbue, est plein, n'est-ce pas, de vibrations élevées et ta mission divine va se sentir reconnue et va commencer à prendre sa place à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est qu'un petit début, juste pour te laisser quoi faire. Donc, je t'interpelle. Je suis en train de relancer un programme, le programme de déblocage et d'éveil du pouvoir divin qui va reprendre le 6 juillet, si j'ai bonne mémoire. Et voilà, tu peux t'y inscrire pour te défaire des blocages, pour te défaire des pensées limitantes qui t'amènent, qui te bloquent, qui t'empêchent de créer ce que tu veux et qui pourra plus ou moins te donner une idée de ce que tu es, de ce pourquoi tu es venu ici, afin qu'aussi avec la grâce divine, tu commences à manifester tes désirs divins, afin que tu ne sois plus dans la confusion, que tu ne vives plus dans les conflits intérieurs, mais que tu vives en alignement, n'est-ce pas, clair avec tout ce que tu désires. Parce que tout ce que tu crées maintenant est le reflet, n'est-ce pas, de ce que tu es à l'intérieur. N'oublie pas la loi qui dit que comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, comme à l'extérieur, n'est-ce pas, la loi de la correspondance énergétique. Hein? Alors, si tout ce que tu crées, les relations instables, les boulots, n'est-ce pas, inconsistants, l'argent qui entre, qui reste, qui ne dure pas, etc., c'est le reflet exact de ton état vibratoire intérieur. Et donc, c'est un appel et un cri de cœur à toi que j'ai vécu ça pendant très longtemps
longtemps, pendant plus de 20 ans dans ma vie, je vivais dans les conflits intérieurs et donc extérieurs. Rien ne marchait. J'avais beaucoup de millions, mais ça ne restait pas. J'étais une grande handballeuse de carrière, une grande mannequin. Hein, et j'ai fait beaucoup de grands pays où j'ai travaillé avec les très grands hommes d'État dans mon jeune âge de 21 ans jusqu'à 30 ans. Mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas satisfait, je n'étais pas stable. Et voilà encore que même après ma mission de vie, après que je sois devenu illuminé, n'est-ce pas, je me suis tourné pour faire un travail qui n'était pas en alignement avec ma mission de vie et mon âme. Et vous voyez bien que j'étais déconnecté et je souffrais, n'est-ce pas, jusqu'à ce que je puisse accepter et me rendre à l'univers. Et me voilà aujourd'hui paisiblement en train de faire le travail divin pour lequel je suis appelé. Et c'est celui, bien évidemment, de vous libérer, de vous élever et bien évidemment vous éveiller et si possible de vous apporter comme on dit souvent, l'édification ou la connaissance qui pourra vous apporter l'illumination que vous désirez, à savoir ouvrir vos centres énergétiques, n'est-ce pas, élever votre Kundalini, l'activer, afin que votre troisième œil s'ouvre, afin que vos chakras, n'est-ce pas, s'ouvrent et que vous retrouvez un alignement vertical et un alignement horizontal. Sur ce, mes grands et mes grandes, si cela vous a dit, vous a parlé, à vous de jouer. Vous pouvez soit nous écrire pour demander comment vous faites pour les prochaines sessions. Nous avons aussi une session à la fin du mois, une session de guérison et de libération, n'est-ce pas, avec certaines clés qu'on vous donnera pour commencer déjà à vous aligner le peu que vous puissiez à la fin de ce mois. Donc, tous les derniers dimanches du mois, ce sont des dimanches de libération et vous pouvez remplir la fiche ci-dessous pour être considéré et à défaut, nous écrire, n'est-ce pas, au 310 plus 300 plus 1. Parce que c'est les États-Unis, plus 1 310 980 1 444, n'est-ce pas, et par WhatsApp, et nous vous répondrons avec ce qu'il faut pour que vous, vous aussi commencez à vous élever et ainsi pouvoir commencer à créer votre réalité en temps réel. Sur ce, mes grands et mes grandes, bien vouloir partager la vidéo qui pourra aider quelqu'un, éveiller quelqu'un, élever quelqu'un ou apporter un plus à quelqu'un qui en a besoin. Oui, Fistot, non, je n'ai pas lancé le Zoom, je n'ai pas donné le Zoom. Simplement, ce live était simplement pour Facebook, c'est le cours, n'est-ce pas? C'est la partie courte de ce que j'ai donné ce matin. Donc voilà mes grands et mes grandes. Comme toujours, je vous laisse dans la lumière, je vous laisse dans la vérité universelle qui est que vous êtes des dieux. Je vous laisse, n'est-ce pas, dans les grâces divines qui vous fait comprendre et savoir que cette grâce a toujours été en vous et en vous, ou encore le Saint-Esprit comme vous l'appelez, et attend simplement que vous l'activez et que vous lui permettez de prendre le dessus sur votre chair et elle fera de vous, de votre chair, ce qu'elle veut, qui est des choses harmonieuses, n'est-ce pas, des événements paisibles, stables, et vous vivrez bien évidemment l'épanouissement et l'accomplissement dont vous avez besoin sur le plan terrestre. Sur ce, je vous retrouve dans la prochaine capsule. Lumière et grâce, mes grands et mes grandes. Vos commentaires là-dessous et surtout, partagez, likez pour que ça puisse aider quelqu'un qui se sent un peu perdu ou qui ne connaît pas, n'est-ce pas, qu'il peut vivre dans sa mission de vie. Je vous aime, je vous embrasse. Lumière et grâce, Maître Bana.